Dans un monde confronté aux défis du changement climatique et à la nécessité de nourrir une population en constante croissance, des solutions innovantes émergent pour préserver notre environnement tout en augmentant les rendements agricoles. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la rencontre de Chabi Bienvenu Adjé, un jeune innovateur béninois qui a décidé de révolutionner l'agriculture avec une idée simple mais géniale: des fertilisants écologiques extraits des mauvaises herbes. Ses prouesses ont commencé en 2015. Il avait seulement 28 ans. Chabi Bienvenu Adjé a déjà aujourd'hui un parcours assez inspirant. Notre jeune innovateur, passionné par l'agriculture durable, a mis au point un procédé unique pour transformer des mauvaises herbes en fertilisants écologiques. Pour lui, c'est une façon de concilier respect de l'environnement et amélioration des rendements agricoles. La finalité de l'agroécologie pour moi, c'est d'arriver à terme à la sécurité alimentaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de produire plus et mieux pour améliorer les conditions de vie donc, des producteurs eux-mêmes, protéger donc l'écosystème et assurer la santé des consommateurs après. Donc, avoir un système donc, de production durable qui prend en compte tous les maillons de la chaîne, y compris le volet économique pour nos communautés locales, qu'elles puissent gagner plus et qu'elles puissent mieux vivre et être en sécurité, financièrement, socialement et écologiquement. Le processus de bienvenue est à la fois ingénieux et respectueux de l'environnement. Tout commence donc par la collecte des mauvaises herbes, une matière première abondante et gratuite. À cette étape, les premiers acteurs sont ces femmes de la commune de Ouida qui ont ainsi l'opportunité d'engranger des revenus complémentaires. Donc, comme nous avons premier jour, nous avons des déchets laissés. Nous avons des kits, nous avons nous si on doit atomiser, nous avons des bon, le premier jour, nous avons 3 fois. Deuxième jour, nous avons des démêdis de croco. Donc, nous avons des démêdis et nous 10 jours. Nous avons des doïdios et nous les avons badé vous. Nous avons des on les va renouveler. Si nous avons nous avons monsieur, ben nous avons ces femmes sont nos partenaires. C'est vrai que le matériel nous appartient à l'entreprise. Aujourd'hui, elles se sont appropriées la technologie, on les a formées pour faciliter, simplifier le travail au niveau de la société. Alors leur rôle, comme elle l'a dit, premièrement, consiste à aller chercher donc les plantes adventices. Il y a environ une quinzaine d'espèces. Celle que j'ai en main, c'est Boiravia du Fusa. C'est la plante qui va nous fournir beaucoup de phosphore et beaucoup d'azote. Celle-là, c'est Hippomoea involucrata. C'est une herbe qui pousse aussi un peu partout. Elle va nous fournir principalement le calcium et les sulfates. Donc pour fabriquer par exemple un engrais en fin de processus pour la tomate, on va utiliser beaucoup plus d'extraits de cette plante-là. Donc elles vont partir chercher ces plantes-là, elles vont les introduire à l'intérieur des cuves donc, de biominéralisation. Elles vont suivre étape par étape le produit que nous leur avons enseigné. Et à la fin, elles vont donc avoir un extrait biominéralisé. Donc cet extrait-là va contenir tous les éléments fertilisants et nutritifs que ces plantes, les mauvaises herbes, ont puisés dans le sol autour de nous. Et une fois qu'elles ont introduit ça dans le kit, elles vont utiliser une souche de micro-organismes que nous avons stabilisés au niveau de l'université. On a cultivé donc des champignons et des bactéries qui sont les plus dynamiques dans le processus de décomposition de la matière organique. Donc c'est ces individus-là que nous allons bombarder sur cette matière organique-là. Et le processus qui naturellement devait durer 2 mois, avec nous, va durer seulement 10 à 14 jours. Et à la fin, nous avons donc tous les éléments fertilisants que les plantes ont puisés dans le sol, ce qu'on appelle communément mauvaises herbes. Pour nous, ce n'est pas des mauvaises herbes, c'est des bonnes herbes actuellement, parce que c'est notre source de revenus. Donc, tous ces éléments qui sont concentrés ici, ce dispositif va nous permettre donc de les extraire. Et une fois qu'elles l'ont extrait, ici, il y a environ 40 femmes, chacune avec le travail qu'elle a fait avec ces extraits. Nous, après l'entreprise, va venir donc acheter ce produit intermédiaire, ce produit semi-fini là, au niveau de ce site-là. Ces plantes sont ensuite transformées au niveau d'une unité de production
appelée plutôt unité de formulation, qui est la deuxième étape du processus. Ici, la transformation se fait grâce à une méthode innovante qui permet d'en extraire des éléments nutritifs essentiels pour les cultures. Nous voilà à l'intérieur donc de l'unité de formulation. Ici, nous allons avoir les extraits qui vont entrer une fois qu'ils sont catégorisés. Une fois qu'ils sont catégorisés, et à l'intérieur, la première étape sera une étape d'oxygénation. Donc, nous avons donc des oxydateurs qui vont servir à envoyer de l'air, donc à mieux séparer les extraits. Une fois que c'est bien séparé, nous allons les introduire, soit, si nous avons une commande, nous allons l'introduire directement dans les différents mélangeurs que vous voyez, c'est des dessicateurs qui vont les concentrer. Si nous n'avons pas de commande, ils vont partir certainement au niveau des stockages, au niveau des cuves, des différentes cuves que vous voyez pour le stockage. Une fois la concentration achevée, la concentration va durer environ 96 heures. Après la concentration, nous allons redoser. Donc nous avons un spectrophotomètre, voilà, là, qui va nous permettre donc de redoser les produits. Une fois que nous avons redosé, que nous avons donc une confirmation de la conformité entre la formule que nous voulons obtenir et celle que nous venons de fabriquer, nous allons commencer maintenant l'embouteillage, sinon l'emballage. Et l'emballage, c'est simple, nous allons seulement conditionner, donc mettre donc les produits dans différents contenants. Les fertilisants écologiques de Bienvenue sont déjà utilisés par plusieurs agriculteurs locaux et les résultats sont impressionnants. Des récoltes plus abondantes, des sols plus riches et une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Les témoignages des agriculteurs sont unanimes. Ces fertilisants sont une véritable révolution. Nous les utilisons sur nos cultures. Et au fait, les fertilisants, il y a plusieurs catégories. Il y a pour le maraîchage. Donc, nous prenons des fertilisants adaptés à chaque culture que nous employons, nous utilisons sur les cultures. Quand nous utilisons ces fertilisants, ça donne un bon résultat. Ici, vous allez constater que les tomates ont commencé par fleurir déjà. C'est juste le repiquage après 2 semaines que vous voyez là. Donc, quand nous utilisons, ça a une bonne croissance. Les cultures ont une bonne croissance et un bon rendement aussi. Eux, je leur apporte des solutions alternatives aux produits chimiques. Parce qu'ils sont dans un centre où le promoteur veut seulement produits bio, 100%, mais 100% naturel. Et moi, je leur apporte ces solutions-là. Et quand ils ont un problème, je leur trouve des produits. Et en retour, moi, ça me permet de faire beaucoup de tests et de vérifier la qualité et l'efficacité des produits. Avant qu'un produit ne soit mis sur le marché, au niveau donc de l'entreprise, ce produit passe par ici. Aujourd'hui, je parle beaucoup plus de démonstration parce que l'efficacité aujourd'hui est prouvée depuis 4 ans. Donc, on démontre l'efficacité et on fait aussi de l'amélioration continue. Malgré le succès de son innovation, Chabi Bienvenue à Djé doit encore faire face à de nombreux défis. La production à grande échelle, la sensibilisation des agriculteurs et la recherche de financement sont autant d'obstacles à surmonter pour que ces fertilisants écologiques puissent bénéficier à un plus grand nombre. C'est pour l'accompagner à relever ces défis que la SNL OAPI, structure nationale de liaison avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, soutient depuis plusieurs années l'initiative. Très bel exemple, en ce sens où son invention qu'il a réussi à enregistrer en 2021 et déjà en 2023-2024 a commencé une exploitation vraiment époustouflante pour donner un bel exemple vraiment dans le cadre de l'innovation et de l'exploitation de l'innovation qui est à la base du développement dans un pays. L'OAPI a beaucoup soutenu M. Adjé, d'abord en l'aidant à protéger son innovation et en plus en l'aidant à aller vers l'avant afin de pouvoir ajouter une valeur dans le cadre du développement de notre pays. Qui dit OAPI dit les États qui composent l'OAPI. Donc au Bénin ici, l'État appuie beaucoup dans le cadre du soutien aux innovateurs, dans le cadre institutionnel, le cadre juridique et voire même le cadre de la promotion, puisque aujourd'hui nous en sommes dedans.
nous en sommes. C'est notre activité actuellement que nous sommes en train de mener est partie de la promotion de ces inventeurs-là. Un innovateur, un inventeur qui arrive déjà à protéger son innovation, est déjà à mi-chemin de la réussite. Il ne reste seulement que l'exploitation pour essayer de créer des emplois, par exemple, de rentabiliser la production de son innovation et réussir dans le cadre de son activité. Chabi Bienvenu à Djé incarne l'esprit d'innovation dont l'Afrique a besoin pour relever les défis de demain. Son travail ne se limite pas à la création d'un simple engrais. C'est une vision audacieuse pour un avenir où agriculture et écologie peuvent enfin marcher main dans la main. Pour Bienvenu et pour beaucoup d'autres jeunes innovateurs béninois, chaque mauvaise herbe est une opportunité de changer le monde. Et ce n'est que le début d'une belle aventure que soutient le ministère de l'Industrie et du Commerce.